Le jour des attentats, le 13 novembre, j'étais en cuisine, parce que je suis cuisinier de formation. Je travaille sur Paris, donc ça veut dire que je travaille dans un restaurant en plus. Donc ça aurait pu être très bien moi pendant que je vais prendre une pause dehors, n'importe quoi. Donc forcément, on est choqué. Tout le monde aide à sa façon. Je me suis senti là, le besoin d'être utile pour la nation. Du coup, ça a été le déclic. Je me suis dit qu'il faut que je m'engage dans l'armée. Bonjour, c'est pour la convocation. Rudy a 23 ans. Je vais passer 2 jours avec lui dans ce fort militaire parisien pendant les tests de recrutement de l'armée. Rudy ? Stéphanie. Ouais, bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui. Bon, sentez prêt ? Oui, on va dire que oui. Anxieux, non, confiant, ça va. Vous dites que ça peut changer votre vie ? Ah oui, bien sûr. Là, j'ai pris un chemin. Je sais pas ce qui va m'emmener, mais oui, ça peut changer ma vie, bien sûr. Ça commence bien, je te mets en retard dès le début. Ouais, je pense que c'est là, en fait. C'est là ? Je suis pas sûr. Je sais pas. Au fond à gauche. Groupe recrutement sélection. Alors maintenant, à partir du moment où c'est silence, dès que je vous appelle, vous venez devant moi, vous récupérez une pochette, un numéro de badge, et vous allez vous installer sur la table qui correspond au numéro. En moyenne, chaque jour en France, 400 candidats, dont une trentaine de filles, postulent pour intégrer l'armée. Monsieur Passy, numéro 8. Dans le mois qui a suivi les attentats du 13 novembre, ils étaient 4 fois plus nombreux. On va direction le bâtiment 21. On va récupérer les autres. Pour intégrer une école de sous-officiers, avant même de commencer les sélections, Rudy doit d'abord subir des examens médicaux éliminatoires. Bonjour, vous venez ici s'il vous plaît. Pour ce qui est cardiologie, je vais récupérer votre tablette. Vous allez vous mettre torse nu. À l'issue de cette visite médicale, 10% des candidats sont déclarés inaptes et doivent renoncer à leur projet d'intégrer l'armée. Et là, le SY. Une deuxième fois. Cardio, comment ça s'est passé ? Ouais, je te sens stressée là quand même. Un tout petit peu. Ils ont commencé 3 fois parce que c'était trop... Trop rapide ? C'était trop rapide au début, mais je crois que c'est juste le stress parce que... Mais après, c'est bon, ils n'ont rien dit de particulier. T'as peur de passer le stade de... Bah oui, ça serait visite dommage. médicale. C'est comme un joueur de foot qui passe les visites médicales et qui ne peut pas jouer dans le club parce qu'il a un problème. On ne sait jamais les problèmes qu'on a. Donc, c'est un peu stressant. Bravo, vous restez avec moi. Numéro 8, apte. C'est la première bonne nouvelle. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Les épreuves de sélection commencent vraiment maintenant. À l'issue, seuls 6 candidats sur 10 sont certains d'être retenus. Avant de jouer des muscles, Rudy va devoir montrer ce qu'il a dans la tête. Regardez au sol, vous avez une ligne, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Reculez d'un pas, mettez-vous derrière la ligne. Reculez, voilà. Mettez la pointe des pieds au niveau de la ligne. Premier point particulier, si vous avez un téléphone mobile sur vous, il est éteint. Il n'est pas en mode silencieux ou vibreur, il est coupé. C'est le cas pour tout le monde? Bien. Vous allez passer aujourd'hui 4 types de tests. Un test de personnalité, pour savoir un petit peu qui vous êtes. Des tests cognitifs, pour avoir une petite idée de vos capacités intellectuelles. Ensuite, un test sur le stress. Et on finira par un test d'anglais. Le badge 1 au poste 1, Monsieur Christofini au poste 1. Monsieur Souchet au poste 2. Passy 8, Bérillon 9, Duclos 10, Galupa 11. Vous allez maintenant prendre position et vous asseoir sur chacun des postes informatiques que vous avez. Une fois assis, faites bouger vos souris pour réveiller vos écrans. Aux côtés de Rudy, titulaire d'un bac pro, des jeunes sans qualification, mais aussi des bacs plus 5. Lancement du test sur vos écrans maintenant. 500 questions pour 3 heures d'épreuve. Moi, j'en ai pas ici, en fait. Ça va ? Vous n'avez pas eu au départ? C'est fatigant, en fait. C'est fatigant ? C'est rester sur un ordinateur. Alors, verdict ? Ça va ? Ah, ça va. Comment ça s'est passé ? Bon, j'aime pas trop les tests psycho. Il y en a un que j'ai vraiment raté, c'est sûr. Les cubes de logique ? Ouais, les cubes de logique, ça, je comprenais pas ce que je faisais. Ça, c'est sûr. T'as mis au hasard, quoi. Ouais, après, j'ai essayé de réfléchir, mais ça prenait beaucoup trop de temps. Donc, au bout d'un moment, ouais. Non. D'accord. Celui-là, ça va pas du tout. Et les autres ? Les autres, ça va. Tu sais ce qu'on fait ? Là, non. C'est la surprise ? Ah, c'est ça. Face à moi.
Alors, vous allez assister ce soir à la descente des couleurs. La fierté d'appartenir à une unité militaire se traduit par le port de l'uniforme et le salut du drapeau. C'est aussi un hommage à tous ceux qui sont morts pour défendre la patrie. Chaque jour, à la même heure, quel que soit l'endroit dans le monde où ils se trouvent, les soldats français rendent hommage à la nation. En commandement. Bravo. Attention pour les couleurs. Envoyez. Faut être patriote, faut... De toute façon, quand on habite dans un pays, quand on a une nationalité, faut le défendre, son pays. Liberté, l'égalité, la fraternité, ce sont de belles valeurs. Et défendre son pays, ça passe forcément par prendre les armes? Ça passe pas forcément par les armes, mais dans certains cas, là où on a en face de nous, non pas des idées, non pas des... On a en face de nous des monstres, donc un monstre, on peut pas discuter avec lui, donc malheureusement, les armes sont souvent la dernière solution. T'as jamais manipulé d'armes? Non, j'ai jamais manipulé d'armes. Toi, tu pourrais tirer sur quelqu'un? C'est pas chose facile à dire, mais si on n'a pas le choix et qu'il faut défendre nos valeurs, oui, je pourrais tirer sur quelqu'un. Et moi, normalement, j'ai pas le droit d'être là, hein. C'est la zone des garçons, en fait. Pardon. Ah ouais, tout le monde, en fait. Ah ouais, c'est pas une chambre à trois. Hein. C'est l'I4. Les 4. C'est juste là. Moi, j'ai un chargeur. Une note de 0 à 10 pour le matelas. 5. Qu'est-ce que tu dis de ta nouvelle chambre, alors? Elle est magnifique. Voilà. C'est pas la valise du militaire, ça, hein? Non, on n'y est pas encore. C'est mes petits produits, vous voyez. L'antiseptique, la petite crème, le gel. Je pense que j'ai ramené trop d'affaires. S'il est recruté, Rudy devra renoncer à son ancienne vie, son petit confort et son CDI de cuisinier. Mais il va surtout s'éloigner de son petit garçon, qu'il voit le week-end, depuis qu'il s'est séparé de la maman. Il est petit. Oui, il a 2 ans seulement. Ah ouais. Ah, c'est sûr que je devrais beaucoup moins, c'est certain. Mais je veux dire, dans la vie, on n'a rien sans rien, en fait. Et s'il te reproche d'être parti, s'il te reproche de pas être souvent là Je dirais que j'ai fait ce que j'avais à faire et que quelque part, c'était un peu pour lui aussi. Il grandit avec des valeurs que je suis allé défendre. Vous êtes en retard. Vous éteignez ça, vous couchez. Vous me rangez votre téléphone. Demain matin, je réveille 6 h, vous préparez, petite toilette, vous refaites votre lit correctement, ok? Et je repasse à 6h30. Tant que je ne suis pas passé, vous attendez en chambre. Donc là, j'éteins, c'est dodo. Alors que Rudy s'endort, de l'autre côté du périphérique, quelqu'un se fait du souci pour lui. Donc c'est ici que Rudy a grandi. Voilà, c'est la maison familiale. C'est votre fils unique, Rudy? C'est mon fils unique. Voilà. D'origine congolaise, allez, Clémence est aide-soignante. On y va. Elle n'a aucune envie que son fils fasse carrière sous les drapeaux. L'album souvenir. Oui. De votre fils chéri. Ah ça, et comment? Voilà, quand il était encore tout bébé, chez mes parents. D'accord. Voilà. Voilà, donc là, il est à son lycée. D'hôtellerie? D'hôtellerie, oui. C'est un autre type d'uniforme. Oui. C'est compliqué quand votre enfant vous dit que je m'engage dans l'armée. Ça vous fait peur un peu? Très peur. De nos jours, ça me fait très peur. Bah, avec tout ce qui se passe dans le monde, vous savez, c'est effrayant pour une maman. On a vu beaucoup de morts déjà pour commencer, beaucoup de jeunes qui sont allés mourir en Afghanistan. On a vu aussi quelques jeunes aller mourir au Mali. C'est des guerres qui n'ont pas de sens. Je trouve que j'aime pas. Ça vaut pas la peine de perdre un fils pour ça? Pour ça, ouais. Mais il veut le faire, lui. Donc il faut accepter. Vous avez essayé de l'en dissuader? Oui, beaucoup de fois. Peut-être qu'il sera partenu, finalement. J'en sais rien. Vous l'espérez? Oui. Un petit peu? Un petit peu, oui. Un petit peu. Un petit peu. Allez, réveille.
ça va, Rudy? Là, ça va pas, là. Ça va pas. Est-ce qu'il y a eu des ronflements, là, dans cette chambrée? C'est un avion. Tu l'entends, mais je crois que même de l'autre côté, ils l'entendaient, quoi. Même dans l'autre bâtiment, ils l'entendent. C'est un avion, c'est un avion. Au programme, aujourd'hui, épreuve sportive. Si le bip retentit et que vous êtes avant la ligne pointillée, vous n'avez pas de sommation. Vous êtes éliminé directement. Ce qu'on cherche à voir, c'est des gens qui sont combatifs, qui cherchent toujours à franchir l'annonce supplémentaire. Ouais, ça va aller, je pense. C'est pas une épreuve qui te fait peur? 12 minutes de course, ça devrait le faire. Normalement, j'espère. Bon courage, hein. Merci. 3, 2, 1. C'est parti. Le but est de courir entre deux lignes, au rythme des bips. Attends, au bip, au bip. Au départ, la cadence n'est pas très soutenue, mais à chaque minute, ça s'accélère. Rattrapez le retard, c'est pas fini, monsieur. Très vite, certains n'arrivent plus à suivre et sont éliminés. Le 22. 15 secondes. Allez, rattrapez le retard. Le 8, arrêtez-vous. Quittez la zone de course, monsieur. Attention à vous. Classement de Rudy, 12e sur 23. C'est pas assez. C'est pas assez? Il faut plus d'entraînement que ça. 30 secondes. Pas le temps de souffler. Le 8, c'est parti. Il faut enchaîner sur un parcours d'obstacles chronométré. 3, 4. Ouais. 14. Monsieur, vous avez effectué le parcours en 2 minutes 03, ce qui vous donne la note de 19 sur 20. Pas de jambes, pas de jambes, pas de jambes. Il faut pas prendre ça à la légère. Ça a l'air de rien, mais sérieusement, faut venir un peu préparé quand même. Allez. C'est la fin des épreuves de sélection pour Rudy. Il aura les résultats dans 15 jours. Bon, c'est la quille, c'est la fin. C'est la fin, ouais. Repos. Et tu t'y crois déjà, là. Au revoir, les copains. Bon courage. Finalement, ils sont pas si durs que ça, les militaires. Content de ton séjour? Content. Maintenant, on va continuer, on va attendre les résultats et je suis prêt. Là. Vous serrez la main, on se fait la bise? Les deux. Allez. Rentre bien, bon courage pour la suite, c'est que le début. Merci. Au revoir. Au revoir.